passeport est là. Oui. Bonjour à la communauté diaspora. Je suis Delphine Poé, je suis ivoirienne, je vis en Mauritanie depuis plus de 7 ans aujourd'hui, je suis là. Et nous allons adopter les lois qui ont été écrites déjà par un comité. Et ces lois-là, nous devons les voter par rapport aux élections. Et pour que les femmes, ou pour que tout le monde ait accès au vote. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre un ou l'autre. Et que le vote se passe très bien. Nous sommes dans un pays très souverain. Nous avons assisté aux élections de ce pays. Alors, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, nous devons prendre aussi exemple sur les autres, sur le pays là où nous trouvons, pour aussi faire une élection paisible et tranquille. On est là pour voter le test pour élire notre président de la communauté ivoirienne en Mauritanie. On est dans la joie, nous sommes tous ivoiriens, on est entre nous frères, tout se passe très bien. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on a décidé ensemble en unanimité que quand on va rentrer, on va lire les tests d'abord. Si la couleur, au cas où la couleur des bulletins de vote vont changer, on va expliquer ça aux femmes pour leur dire que la couleur a changé. Mais dans le cas contraire, c'est le vert et le rouge. Le vert, c'est pour ceux qui adoptent le test. Le rouge, c'est pour ceux qui n'adoptent pas le test. Ils ne sont pas d'accord avec, comment on appelle ça, le oui. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc nous vous expliquons. Maintenant, on lutte avec tout le monde, on lutte avec tout le monde pour que tout le monde puisse entrer avec une pièce ivoirienne. Peu importe celui qui a signé. Donc, merci. Et bonjour à tous. Voilà, nous sommes là pour le vote des tests de notre communauté ici en Mauritanie, qui est l'ASIM. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés pour lire les tests et voter, amender ou soit voter les tests, pour qu'on puisse essayer de trouver une solution pour la communauté ivoirienne résidant en Mauritanie. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés et ils ont déclenché une bagarre qui ne dit pas son nom. Et comme ils sont en minorité et que le mandat du président sortant est fini depuis le mardi 16, nous sommes là aujourd'hui pour amender. Et ils ont créé une bagarre en nous lapidant et en nous arrosant avec de l'eau. Donc nous avons décidé ensemble de mettre de l'ordre afin que tout le monde puisse être ou avoir accès à la salle pour pouvoir voter les tests. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Et Marco nous fait savoir que l'ambassadeur est d'accord avec ce qu'il a décidé. Donc, nous lançons un appel à son Excellence Sékou Touré, qui est ambassadeur du Sénégal de 5 pays aux alentours et la Mauritanie. Nous lançons un appel pour lui dire de jouer son rôle d'ambassadeur. Il est l'ambassadeur des Ivoiriens, il n'est pas l'ambassadeur d'un minuscule groupe ou de Marco. Nous sommes là aujourd'hui pour revendiquer nos droits d'Ivoiriens. Nous ne sommes pas d'accord avec le président sortant parce qu'il a fait un mauvais travail à la tête de notre communauté. Et il a créé aussi une division au sein de notre communauté. Nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous voulons et nous exigeons même son départ, vu qu'il n'est plus président. Donc c'est déjà bon, nous allons aux élections directement. Professeur d'anglais, alors je suis ivoirien et c'est la deuxième fois que nous tenons cette assemblée générale qui n'a jamais avancé dans la mesure où
la violence s'est toujours installée. Alors pour parler de ce jour, je voudrais quand même faire un petit retour en arrière. Il y a 2 semaines de cela au foyer, où on a compris que les partisans du président, qui sont en minorité, c'est eux qui ont semé la panique, la bagarre. Et si vous avez vu sur les réseaux, c'est moi qui étais en train d'arranger les choses ce jour-là. Aujourd'hui, on nous traîne ici à Darnen, un quartier éloigné, mais malgré ça, tout le monde était là. Alors, dès l'entame, on a encore commencé à comprendre que cela ne veut pas aller au bout. Et c'est ainsi que la bagarre a commencé à s'installer. Parce que le texte, pour adopter un texte, il faut lire le texte pour l'Assemblée. Et maintenant, pour l'adopter, c'est très facile. Il faut dire oui ou non. Mais si on a déjà fait une première lecture, vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord. C'est à partir de là qu'on dit oui ou non. Mais ça n'a pas été le cas. Donc comme la bagarre s'est installée, l'autre camp a préféré sortir pour éviter qu'il y ait un drame. Voilà pourquoi l'autre camp est sorti. Et quand on est sorti, ils pensent qu'ils sont malins. Quand on est sorti, dès que les gens sont sortis, ils ferment la porte avec quelques personnes en train de faire l'âger. Mais ça, c'est mal connaître les Ivoiriens. C'est parce qu'on a donné trop. On va le faire sauter. Sékou Touré, nous, on va le faire sauter. Parce qu'il est là pour nous. Il nous défend, c'est nous qui défendons. Il est à l'ambassade à cause de nous. Conseiller au niveau des documents, comment on appelle ça, des documents administratifs et ainsi de suite. Mais au niveau de la communauté, s'il ne peut pas nous apporter un soutien pour que les choses se passent dans un climat apaisé, quand on prend notre décision, il ne faudrait pas qu'il vienne nous imposer ces lois, lui et Mme Kokola, pour nous dire non, elle est première conseillère à l'ambassade. Et nous, moi je ne connais rien de la diplomatie, je suis un militaire. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà.